Dans l'actualité de ce 19 octobre, les populations de Tawalbougou dans la région de l'Est sont confrontées à des difficultés et à des problèmes de mobilité dus à la situation sécuritaire qui entraîne la fermeture des établissements scolaires. On en parle dans un instant. Au Burkina Faso, le contexte national est marqué par la multiplication des violences et en conséquence une augmentation continue des besoins humanitaires dans plusieurs régions du pays. C'est dans ce sens que la Fondation Al-Mouning du Ghana et Patrice Kouraogo viennent en aide aux déplacés internes de Namantenga avec des dons d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Ce geste de solidarité vient soulager les déplacés internes de cette localité. On en parle dans ce 18h45. Et puis, les 50 ans de carrière de l'éminent créateur styliste burkinabé Pathé Ouédraogo dit Pathéo seront célébrés à Ouagadougou ce vendredi. Précision à suivre dans ce journal. C'était le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux infos du soir. Le président du Faso Rochma Christian Kaboré s'est rendu ce matin à Lomé au Togo pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures. Il mettra à profit son séjour au Togo pour aborder des questions relatives à la coopération entre les deux pays, à la sécurité et à l'intégration sous-régionale. Cette visite coïncide avec la visite du président turc Recep Erdogan au Togo aujourd'hui, 19 octobre. Le président turc effectue une tournée au Togo, au Nigeria et en Angola. Ce jour 19 octobre marque la naissance du prophète Mahomet en islam, une occasion qui réunit la communauté musulmane du Burkina et d'ailleurs. À Ouagadougou, le guide spirituel Cheikh Abdul Aziz Agib Sore a organisé un prêche avec pour message la paix et le vivre ensemble. Le compte rendu avec Abdoulaye Kinda. Pam la fi no ma nyam nanam sa yi nembuy de wallah le wakati ni nga nembuy de hampa fambu min ninga merci yeyu gome ke nembuy de bang. Plateau omnisport de Somgandé, nuit du Mouloud. C'est le grand rassemblement des fidèles musulmans venus des quatre coins du Burkina et d'autres pays voisins pour célébrer la naissance du prophète avec le guide spirituel Cheikh Abdul Aziz Sore. Il a expliqué le sens du Mouloud et évoqué les bienfaits de la religion. Le Cheikh a salué les efforts du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme, mais souhaité qu'il fasse plus d'efforts. Il a aussi ajouté que l'union des fils et filles du Burkina pourrait permettre de vaincre l'ennemi. L'association des jeunes musulmans pour la paix au Burkina Faso a récompensé les meilleurs lecteurs du Coran dans le cadre de sa deuxième édition du concours de mémorisation du Saint-Coran. La cérémonie de remise des prix a regroupé des responsables du mouvement sunnite le week-end écoulé à la grande mosquée du mouvement sunnite à Ouagadougou, Sibli Nankelse. Pour cette deuxième édition du concours de mémorisation du Saint-Coran, 17 élèves parmi les 52 qui ont pris part à cette compétition ont été primés. Le premier prix dans la catégorie mémorisation totale du Saint-Coran est revenu à Suleiman Kindo. Il a reçu une moto de marque fine plus 25 000 francs CFA. Mohamed Sawadogo, lui, a mémorisé la moitié du Coran, ce qui lui a valu une moto de marque Cyrus plus la somme de 25 000 francs CFA. Dans la catégorie des filles, Sadia Compaoré a occupé la première place. Elle a reçu une machine à coudre plus une enveloppe de 100 000 francs CFA. Mohamed Sawadogo exprime sa satisfaction. C'est au niveau de la moitié du Coran, j'ai été le premier. Alhamdulillah.
Ça n'a pas été par mes forces, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a fait être premier aujourd'hui. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a aidé. Mais je le remercie bien. Je remercie aussi mes parents qui m'ont mis à l'école et qui m'ont appris la valeur du Coran jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. Pour Mohamed Sawadogo, connaître la parole de Dieu à travers la lecture du Coran et la mettre en pratique ici-bas permettra d'accéder au paradis. Celui qui prend les paroles de Dieu au sérieux, qui va les mettre en pratique, sans doute, dans le monde d'ici-bas, il sera, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, au-dessus. Et au jour de résurrection, de la rétribution, il sera Inch'Allah aussi, Inch'Allah, parmi ceux qui vont entrer dans le paradis, Inch'Allah. Le secrétaire général Ismaïla Compaoré de l'Association des jeunes musulmans pour la paix, initiatrice de ce concours de mémorisation du Coran, revient sur le sens de cette compétition. Le Coran, elle éduque. Quand quelqu'un mémorise le Coran, il a le bon comportement. Et quand quelqu'un a le bon comportement autour de vous, vous voyez les conséquences que ça donne. Si on peut initier d'autres concours, nous aussi on peut faire un concours pour ceux qui ont mémorisé le Coran. Signalons que cette deuxième édition du concours de mémorisation du Saint-Coran avait pour parrain le président de l'Assemblée nationale, Bala Alassane Sakandé, représenté par les députés Isaka Congo et Daouda Sawadogo. Le directeur général du Fonds burkinabé de développement économique et social, Bruno Compaoré, a apporté son soutien pour la réussite de ce concours. Les élèves du village de Tawalbougou réclament la reprise des cours dans leur localité. Depuis le 1er octobre, les élèves n'ont pas encore repris le chemin de l'école par manque de professeurs dans les établissements scolaires. Germaine Farama nous relate les calvaires de ses habitants. Tawalbougou, ce village situé dans la province du Gourma, dans la commune de Fada, est un exemple palpable de résilience. À Tawalbougou, la vie se poursuit malgré l'insécurité qui éprouve durement la population. Pour la saison agricole de cette année, les habitants de cette localité n'ont pas pu entreprendre d'activités à cause de l'emprise des terroristes. Nous avons beaucoup de difficultés ici à Tawalbougou. Nous ne pouvons plus nous déplacer de Tawalbougou à Fada de peur de nous faire attaquer. En plus de cela, nous n'avons plus à manger car nous n'avons pas pu cultiver cette année. Nos denrées alimentaires proviennent de Puitenga et de Ouagadougou à des prix extrêmement chers, 26 000 francs le sac de 100 kg. Nous bénéficions souvent de l'aide qui demeure insuffisante. Nous demandons au gouvernement de veiller à assurer notre sécurité afin de nous permettre de pouvoir vaquer paisiblement à nos occupations ici à Tawalbougou. Depuis le 1er octobre, des élèves ont repris les classes, mais à Tawalbougou, les élèves sont toujours dans l'attente. Aucun enseignant n'est présent dans les écoles, déplorent les élèves. Les cours, les professeurs, tous les professeurs ne sont pas encore là. On ne peut pas commencer le cours. On a dit que c'est à cause de la situation que les professeurs ne sont pas là. Depuis le 1er septembre qu'on devait commencer, jusqu'à aujourd'hui, le 15 octobre, on n'a pas encore commencé. On nous demande de nous aider, on va pouvoir continuer nos cours. Je suis en classe d'examen. Jusqu'au 15 octobre, on n'a pas commencé à faire le cours. Il n'y a pas de professeur. Ils n'ont rien dit. J'ai fait la 5e. Les cours, là, c'est difficile. Hein. Les professeurs ne sont pas là. À cause de la terrorisme. On demande au gouvernement de nous aider à sécuriser notre zone pour que les professeurs puissent revenir. Le chef du village de Tawalbougou a soumis l'inquiétude des habitants à propos de leur mobilité. La route qui relie Tawalbougou à Fada est impraticable. En plus, les attaques terroristes et les engins explosifs improvisés sont récurrents. Le gouverneur de la région de l'Est
a réagi face à cette doléance. Tout ce que vous avez dit là, c'est de la vérité. On est là-dessus. On réfléchit jour et nuit pour voir. Quand je vous dis que vous ne pourrez pas vaincre les ennemis là, en dehors de vous-même, ça veut dire que nous aussi, on a le devoir de vous accompagner. Mais ne vous pressez pas. On est sur les études, ça va venir. Vous allez pouvoir aller et venir. Mais maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que pour un VDP, pour un militaire, c'est le terrain qui commande la manœuvre. C'est par le terrain que vous déterminez vos techniques de déplacement. Et c'est ça qui fait de vous des vrais VDP. Vous n'allez pas emprunter les mêmes voies que les autres. Vous devez emprunter les collines. Vous devez rentrer dans les épines. Vous devez rentrer dans l'eau. Vous devez traverser les routes impossibles. C'est ça le VDP. C'est vous qui connaissez votre région. C'est vous qui connaissez comment surprendre l'ennemi. Ce n'est pas la bonne route qui va vous amener à faire ça. C'est à travers les broussailles que vous allez parvenir et je vous encourage à y aller. Tanwalbougou, ce village situé dans la commune de Fada, province du Gourma, région de l'Est, fait partie des localités du pays en proie aux attaques terroristes depuis quelques années maintenant. Le styliste, modéliste et créateur burkinabé Pathé Ouédraogo dit Patheo va célébrer ses 5 décennies à Ouagadougou le vendredi prochain. Il l'a annoncé aux médias ce matin au siège du FESPACO. Isfa Oumar Atié nous fait le point. Considéré comme le créateur et le modéliste pionnier le plus reconnu en Afrique, Aîné Pathé Ouédraogo, plus connu sous le nom de Patheo, va célébrer au Burkina ses 5 décennies de couture et de création ce vendredi 22 octobre. C'est le moment de faire une pause pour regarder dans le rétroviseur pour mieux se projeter dans le futur, dira Patheo. Cette célébration sera également un cadre pour présenter la fondation Patheo qui aura pour mission d'accompagner le travail de création des jeunes. 50 ans, quand on parle de 50 ans dans la vie d'une personne, pour ceux qui ont d'autres boulots, on va dire, c'est long. Mais pour la mode, c'est comme si vous avez encore des choses à atteindre. Parce que la mode, on ne peut pas la rattraper. Ça, au fur et à mesure que vous la suivez, elle fuit. Donc chaque fois que vous créez un modèle, c'est le prochain modèle que vous pensez. Donc ça veut dire que vous ne voyez pas le temps passer. C'est tout ce qui est nouveau, tout ce qui est création, tout ce qui est innovation, on va dire, qui vous... vraiment vous préoccupe beaucoup. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va créer en plus. Et chaque fois que vous créez quelque chose, vous vous posez la question, est-ce que ça va plaire? Voilà, donc on tourne en rond. C'est-à-dire que chaque jour, on repart toujours à zéro en pensant au futur. Donc c'est pas l'âge, on ne voit pas l'âge, on voit plutôt ce qu'il y a à faire, ce qu'il reste à faire. C'est lui qu'on surnomme le styliste des chefs d'État, promet une soirée de la mode de la cotonnade africaine, de dédicace d'un livre biographique et d'une grande exposition en vente détenue. Où il y aura en tout cas, les gens auront autre chose, vont voir autre chose qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai qu'on a... c'est toujours la mode, mais la mode qui montre que bon, on peut être en Afrique et puis être fier de nous-mêmes. C'est ça, c'est ce qui nous manque, je crois que c'est ça. Très souvent, quand vous voyez des gens qui vont aller porter des choses qui ne sont pas d'ici, c'est un complexe en réalité, mais un complexe déguisé. Ils veulent être au milieu des amis, être à part, parce que ça vient du temps, Pendant ce temps, il ne sait pas exactement qui il est, où il vient, qu'est-ce qu'il fait. C'est ça en réalité. La marque Patheo tient ses enseignes dans plusieurs pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Mali, l'Angola, le Gabon, les 2 Congos et la Guinée. Le cri de cœur des déplacés internes de Namantenga a été entendu par le député Patrice Kouraogo et la fondation Al-Mouni du Ghana. 500 déplacés internes ont reçu des kits alimentaires. C'était le 7 octobre dernier. Fatih Sankara. Ils sont 500 déplacés internes des communes de Tougouri, Yalgo, Nagbundu et Bouroum dans le Namantenga à pouvoir améliorer leur ration alimentaire grâce à ces kits alimentaires. Chacun des déplacés a reçu un kit composé de pâtes alimentaires, de riz, de haricots, d'huile et de lait.
Le don est l'œuvre du député Patrice Kouraougo en partenariat avec la Fondation Al-Moumine du Ghana. C'est une fondation qui est au Ghana. Et cette fondation a décidé de venir au secours de 500 PDI, des personnes déplacées internes de notre province. Et donc, avec 500 kits, ils ont voulu exprimer leur solidarité. Et c'est à travers des Burkinabés qui sont au Ghana, qui ont plaidé, qui ont expliqué, et certainement qui se sont bien comportés pour qu'ils puissent être sensibles à ce qui se passe. Nous serons encore plus contents si la prochaine fois, on rejoint les gens dans leurs concessions pour leur donner la nourriture. C'est le souhait de tous les Burkinabés, c'est le souhait de toutes les autorités. Et c'est un acte de solidarité que nous sommes là ce matin et pour dire enfin que nous sommes ensemble et que petit à petit, c'est sûr que nous allons voir le bout du tunnel. Je sais que des gestes pareils vont se multiplier. Ce geste d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA est d'un grand soulagement pour les déplacés internes qui ont témoigné leur reconnaissance aux donateurs. Je n'ai pas assez de mots pour exprimer ma joie, si ce n'est remercier le donateur et la Fondation du Ghana. À la suite du don, le député Patrice Kouraougo a procédé à la pose de la première pierre de l'école de Bouala en emplacement d'une école sous Payotte. Il a aussi visité le chantier du CSPS de Bouala. Le Conseil national de l'agriculture biologique a échangé hier avec la presse sur l'utilisation des intrants chimiques dans l'agriculture et ses conséquences sur les sols. Cette démarche s'inscrit en prélude à la 6e conférence ouest-africaine de l'agriculture biologique qui se tient au Burkina Faso du 23 au 26 novembre prochain. Germaine Farama pour le compte rendu. En Afrique de l'Ouest, plus de 80% des maladies sont dues au système alimentaire, une situation qui s'explique par le développement de l'utilisation des intrants chimiques dans l'agriculture. Pour répondre à cette problématique, le réseau biologique d'Afrique de l'Ouest a initié en 2012 une conférence ouest-africaine sur l'agriculture biologique. Cette conférence se tient chaque 2 ans de façon tournante dans les pays de la CEDEAO. Pour cette 6e conférence qui est prévue du 23 au 26 novembre prochain, c'est au tour du Burkina de l'organiser. Elle se tiendra sous le thème « Nourrir le monde sans l'empoisonner ». Aujourd'hui, le marché agricole est véritablement rempli de NPK, de urée, du Roundup, de D6 pour effectivement utiliser pour aménager les terres. Et ces intrants chimiques ont des conséquences très néfastes sur la terre qui se stérilise, aussi sur la santé des individus. Mais est-ce qu'on peut arriver à insuffler une façon de produire qui dit non à ce type de produits qui peuvent endommager en fait notre santé? Cette conférence effectivement a pour objectif de sensibiliser le gouvernement, les citoyens, les acteurs, que les pratiques actuelles en matière d'agriculture effectivement est suicidaire, ça tue la terre, ça précarise la santé et qu'aujourd'hui on est en danger. Alors qu'il y a un autre moyen de faire l'agriculture pour ne pas abîmer la santé, pour ne pas abîmer la terre. Selon les biologistes, 250 000 hectares de terre sont dégradés chaque année au Burkina Faso. Cette dégradation est en partie due aux méthodes de production des agriculteurs, plongeant ainsi 3 millions de Burkinabés dans l'insécurité alimentaire. Pour donc préserver la santé des Burkinabés et sauvegarder les agroécosystèmes, les biologistes préconisent l'agroécologie qui passe par les intrants naturels. Faire aussi l'agroécologie, c'est aussi sécuriser en fait la terre. Nous avons des pratiques et des méthodes. On va voir qu'on a des cordons pureux, il y a des demi-lunes, il y a des ailes, l'association des cultures, la RNA, toutes ces pratiques qui permettent en fait les essences locales existantes pour effectivement arriver à une bonne production. Non seulement ça ne coûte pas en argent aux producteurs, et que ça lie à la culture, on va montrer comment des gens sont arrivés à mettre au point des fertilisants naturels qui donnent des résultats et qui sauvent l'agriculture. 200 participants sont attendus en présentiel et par visioconférence à cette 6e rencontre sur l'agriculture biologique.
Les producteurs, transformateurs et consommateurs des produits agricoles se réuniront et discuteront à travers des panels, des conférences et des expositions. Cette 6e conférence ouest-africaine sur l'agriculture biologique est pilotée par le Conseil national de l'agriculture biologique, Sénabio. Nous entamons la dernière ligne droite de ce journal avec cette page sport. Au total, 8 régions ont pris part à la 2e édition de la Coupe de l'ambassadeur de la Chine de badminton. C'était le week-end dernier dans la salle des arts martiaux du Comité national olympique et des sports burkinabé. Ruben Wilson Kodio nous fait le point. Le badminton est un sport de raquette qui oppose soit 2 joueurs, soit 2 paires placés dans 2 demi-terrains séparés par un filet. Les joueurs appelés badistes marquent des points en frappant un volant à l'aide d'une raquette afin de le faire tomber dans le terrain adverse. Cette discipline présente dans 8 régions au Burkina Faso était le week-end dernier en compétition. La 2e édition de la Coupe de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso. Une compétition dominée de la tête aux pieds par la région du centre qui a raflé tous les prix. Ousmane Ouedraogo, vainqueur en finale simple homme et double miss, pense que c'est le travail qui a payé dans cette compétition. La compétition s'est bien passée. Mes coéquipiers étaient de taille. C'est l'expérience qui a joué à ma faveur. C'est bien d'organiser les compétitions. Là, lorsque on s'entraîne, pourquoi on dit qu'on s'entraîne pour ne rien? Voilà, lorsqu'on s'entraîne, on vient compétir, on vient évaluer ce qu'on a appris à l'entraînement. Au niveau de la Fédération burkinabé de badminton, cette coupe vient donner plus de compétition aux badistes. Au niveau des simples hommes, là, ce ne sont pas les mêmes qui ont remporté les premiers prix. Donc cela veut dire que le niveau a augmenté et que cette coupe de l'ambassadeur de la République populaire de la Chine est vraiment une grande occasion pour le badminton. Parce que ça crée de l'émulation au niveau de nos vaillants badistes qui se battent. Le représentant du promoteur rassure la Fédération burkinabé de badminton pour son soutien aux prochaines éditions pour la promotion de la discipline au Burkina Faso. Il y aura le 3e, il y aura le 4e. Comme notre ambassadeur a déclaré aux premières éditions, on a dit qu'on reste toujours à côté de la Fédération, à côté du peuple burkinabé pour promouvoir le sport, pas seulement dans le domaine du badminton, mais aussi dans les autres domaines des sports et de culturels aussi. Le directeur général des sports a représenté le ministre des Sports et des Loisirs à cette finale. Rasmane Sawadogo félicite la dite fédération pour la réussite de cette compétition. Oui, je crois qu'il faut surtout féliciter la fédération, les encourager pour tout ce qui se passe parce que nous avons eu une deuxième édition de la Coupe de son Excellence très bien réussie et il faut profiter de cette occasion pour aussi féliciter et remercier son Excellence pour l'occasion qu'il donne donc à cette jeune fédération de travailler et en tout cas de donner de la compétition aux badistes. Notons que plusieurs prix, dont des motos, ont été remis aux meilleurs badistes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien.